l'a dit et c'est validé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi ici, le salon des affairages n'ouvre qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail des news signé MMB. À la carte de ce 19 avril, journée mondiale du cirque. Elle est célébrée chaque troisième samedi d'avril depuis 2009 et est déjà relayée dans au moins 36 pays. Cette année, nous célébrons la 13e journée mondiale du cirque ou selon son nom américain, World Circus Day. En Côte d'Ivoire, le monde du cirque traditionnel est encore peu médiatisé et devrait se saisir de l'occasion de cette journée pour porter un peu plus son métier en lumière. Côte d'Ivoire, le showbiz passé au scanner. Identifier les difficultés qui plombent l'évolution du showbiz ivoirien dans la diaspora depuis plusieurs années et y apporter des solutions dans le cadre d'un espace d'échange entre secteurs culturels de la diaspora. C'est le double objectif qui a guidé l'organisation des États généraux de la culture en diaspora récemment à Montreuil, en France. L'initiative est d'un regroupement d'associations d'acteurs culturels ivoiriens de la diaspora, dont l'AMPPC, l'AISB et le Modern Art Europe présidé par Dekis, membre du groupe Sur Choc. Ouvrant les assises, il a précisé les enjeux du conclave placé sous le signe de la solidarité pour relever le défi d'un retour en surface de la culture ivoirienne dans la diaspora. Affaire à suivre. Nigeria, Osinachi, tuée par son mari, la célèbre chanteuse nigériane de gospel Osinachi Nwachukwu est décédée le vendredi 8 avril 2022. Depuis la nouvelle du décès de l'interprète de la chanson, Ekweme soulève une vague d'émotions et suscite de nombreuses réactions. Selon des sources proches de la défunte artiste, elle aurait été victime de violences conjugales dont la dernière l'a conduite à l'hôpital sous assistance respiratoire pendant 5 jours avant de rendre l'âme. Des accusations que Peter Nwachukwu, le mari arrêté par la police, nie en bloc. États-Unis, Britney Spears, 40 ans et une 3e grossesse. La chanteuse de 40 ans vient d'annoncer sur son compte Instagram être enceinte de son 3e enfant. Un bébé bonheur qui vient couronner plusieurs années d'amour avec son chéri, Sam Ashari. Plus encore, sa prise de poids est telle que Britney Spears soupçonne même être enceinte de jumeaux. Quoi qu'il en soit, l'interprète de Toxic est heureuse mais n'a pas caché son appréhension non plus. Lors de ses précédentes grossesses, l'américaine est passée par des phases de dépression. C'est absolument horrible. Les femmes n'en parlaient pas à l'époque, se souvient-elle. Incroyable mais vrai. Des croyants regardent la télé pour la première fois. Le fondateur du ministère JP Life, le pasteur William Kumuyi, a expliqué pourquoi l'Église a changé sa position vis-à-vis de la télévision, de la radio, des médias sociaux et autres inventions technologiques qui étaient strictement interdites depuis des années aux membres de la congrégation. L'interdiction visait, selon le pasteur, à éloigner les membres de son Église des tentations du monde. Mais dans une vidéo sur Facebook, Kumuyi explique que des personnes mauvaises utilisent la technologie pour faire avancer leur agenda. Par conséquent, l'Église doit se réveiller et utiliser la même technologie pour répandre l'Évangile. Il affirme que le changement est devenu impératif suite à sa connaissance de cet agenda des forces de ténèbres contre l'Évangile avec l'utilisation de la technologie. Eh oui! Et voilà, maintenant faut qu'on se le dise. Les noix de coco tuent plus de gens que des requins à la plage. Et vous, là-bas, le saviez-vous?